Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le 3e vlog en Espagne. J'espère que vous allez bien. Je vous prends aujourd'hui donc pour cette 3e vidéo. Comme je reste assez longtemps, j'ai pas mal de choses à vous montrer. J'espère que ça vous plaît. Aujourd'hui donc il est à peu près 19 h et on est venu visiter un petit château là à Benalmádena. Je crois que c'est Benalmádena ou un autre village tout proche. En tout cas voilà, c'est toujours dans la région. Et en fait, vous savez, il est sur les hauteurs, donc on a une vue magnifique sur la mer et tout ça, c'est trop beau, on va prendre quelques images ensemble. Et hier, on est allé se balader au parc de la Paloma, qui est à Benalmádena aussi. J'ai pas filmé, mais je vous ai pris, j'ai pris quelques photos, donc je vais vous les inclure ici pour que vous voyez. C'était vraiment très beau, il y avait même toute une partie avec des cactus et tout. C'était vraiment top, donc je vous inclus quelques photos pour que vous puissiez voir. Et puis là, je vais rejoindre ma famille qui m'attend devant le château. Pour aller le visiter et on va regarder tout ça ensemble, on va visiter tout ça ensemble. Je ne le connais pas, donc c'est découverte pour tout le monde. Voilà, donc c'est le château Colomares. Voilà, on vient de passer l'entrée. Alors dès le départ, c'est vraiment waouh. C'est vraiment waouh, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est très beau. On va s'approcher par là-bas, je crois qu'il y a une vue magnifique sur la mer. Ah ouais, c'est sûr même, je vous emmène. Regardez-moi cette vue. Magnifique. Moi, je suis émerveillée par ces vues comme ça, vous voyez, panoramiques là. Et cette végétation, c'est vraiment incroyable. Regardez là-haut, mais c'est monumental, c'est incroyable. Le travail de ce genre d'architecture. Est-ce que vous voyez? Et c'est toujours debout, hein. C'est ça qui est fou. Magnifique. Bon, par contre, je suis désolée, mais je ne vais pas pouvoir vous raconter l'histoire de ce château parce que, en fait, la dame, elle nous a donné un petit papier avec vous savez, un barcode là. Le problème, c'est que j'ai pas de réseau sur mon téléphone là, donc je peux pas me connecter pour connaître l'histoire du château, qui avait l'air fort sympathique. Et en fait, il y a des barcodes partout. Il y a plus de, vous savez, il y a plus de petits panneaux avec marqué tel monument, tel truc, pourquoi ceci, cela. Tout est en barcode. Donc on va faire sans. Tant pis, on va juste admirer. Bon, mes amis Instagrammeurs là, ceux qui adorent faire des jolies photos dans des décors incroyables, franchement, ici c'est fait pour, hein, je vous le dis. Vous avez plein de coins et recoins pour prendre des photos absolument magnifiques. Et franchement, ça fait des souvenirs, ça fait vraiment des très beaux souvenirs. Moi les amis, l'endroit est absolument magnifique, mais je vous avoue que j'ai une petite frustration de ne pas comprendre en fait l'explication du monument. Moi j'aime bien savoir, quand je visite, j'aime bien toujours avoir le petit papier ou vous savez l'explication qui va avec quoi. Et là c'est vrai que du fait de ne pas avoir pu connecter mon téléphone avec le QR code, j'ai aucune explication. C'est un peu dommage. Du coup je pense que je lirai 2-3 explications à la maison ce soir. Bon, après, le lieu est absolument sublime. C'est vraiment à voir ce genre d'endroit et j'adore parce que c'est vraiment, c'est vraiment pour les vacances, quoi. C'est le genre de choses qu'on fait en vacances. Voilà, là, on a la vue panoramique en fait sur le village de Benalmádena. Vous avez vu comme c'est beau? C'est vraiment magnifique. On va prendre des photos là. Les amis, on se retrouve plusieurs jours après. J'ai été malade pendant 3-4 jours et ça a été l'enfer. Je pense que j'ai eu une espèce de Covid, j'étais vraiment pas bien. Et là, on se retrouve aujourd'hui, on est dimanche, il est 8 h du soir et on va visiter un zoo. Et on a pris en fait les billets pour le soir parce qu'il fait vraiment trop chaud la journée. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi, on va visiter ça ensemble. Alors voilà, on vient tout juste de franchir les portes du zoo et c'est déjà magnifique. Là-bas au fond, vous voyez, il y a des flamants roses. Je pense qu'après on va s'approcher. Et je vous les montre déjà de là. Et vous voyez, hop, ça vous donne une petite idée du décor. C'est vraiment très beau. Alors la végétation est absolument magnifique. C'est vraiment très beau. Et en fait, vous savez, on dirait, il est fait en fait comme un parc d'attractions et pas comme un zoo à l'ancienne, comme on a pu connaître quand on était plus jeune. Vous voyez? Et donc le décor, ça n'a rien à voir.
Alors je comprends mieux pourquoi de ce côté il y a un grillage. J'avais pas compris au départ, mais c'est parce que vous voyez, il y a un alligator là-bas. C'est ma fille qui m'a fait remarquer, mais je crois que je n'arrive pas à vous le mettre bien. Ah ça y est. Vous voyez? Oh, regardez! Il y a Bambi! Il y a d'autres animaux là-bas. Il y a des oiseaux. Ah oui. Il y a Bambi sur la tête. C'est leur tête. Ouais. Voilà, mon fils me dit qu'il vient de retrouver sa tribu. En tout cas, son cousin ou son frère, peut-être. Bon bah les amis, je vous laisse ici parce que moi je vais aller le rejoindre. T'as retrouvé ta tribu, mon fils? Ouais, on va faire un bon repas de famille. Je comprends. Ça fait longtemps que vous vous êtes pas vus. C'est où ma famille? Regarde, ils sont tous là, mon fils. Ma famille! Il y a un bébé là-bas, non? Ou c'était l'autre qu'on voyait? En même temps, là, ils ont. Alors, on a repéré les léopards, mais on les voyait pas du premier coup. Là, il y en a un qui fait tranquillement sa vie. Et il y en a un autre qui balade. Ben voilà, il arrive. Regardez. Voilà. Ils sont quand même très très beaux, ces animaux. Un petit câlin. Comme c'est mignon. Et lui, on dit bonjour. Oh là là, c'est magnifique. Là, on a de la chance. Parce qu'en fait, on est à la bonne heure. Tous les animaux, ils sortent, il fait moins chaud. Et ils sont, mais waouh, c'est majestueux ce genre d'animal. Hein. Ouais, il est là, il est pensif. Lui. Ouais. Vous voyez, ce que j'aime dans ce zoo, c'est qu'il y a tout un décor vraiment pensé, en fait, comme un parc d'attractions. En fait, j'ai un peu l'impression d'être, vous savez, à Disneyland, dans la partie comme ça où il y a Indiana Jones et tout ça. Voilà, les décors sont magnifiques. Il y a plein de trucs comme ça. Et on a vraiment l'impression d'être dans la jungle, en fait. Alors en fait là on est dans une partie que je connais pas, qui est nouvelle, qu'il n'y avait pas à l'époque où moi j'étais déjà venue dans ce zoo. Ils ont reconstitué, vous voyez, comme une grande bibliothèque et dedans ils expliquent plein de choses sur le monde marin en fait. Parce que là on est du côté de l'aquarium. Mais regardez rien que le décor, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Bon, il y a plein d'explications qui sont en espagnol ou en anglais. Voilà, c'est déjà pas mal. Vous voyez, il y a même une explication, par exemple, genre sur les licornes. Ça, je vais le lire. Ça m'intéresse. C'est sympa. Mais franchement, il y a un sacré boulot dans la déco, dans le style, pour vraiment se mettre dans l'ambiance. C'est vraiment magnifique. Et vous voyez là, en fait, on a plusieurs parties où c'est des grands aquariums. On vient de passer une autre partie, mais c'était vraiment tout bleu et je pouvais pas vous filmer. Ça ressortait pas bien à la caméra. Mais voilà, c'est vraiment très très beau. T'as vu la machette? La machette. Ah ouais, c'est une machette. Donc ça, c'est un dragon de Komodo. Un gratin? Non, un dragon. J'ai pas dit un gratin. Je fais pas une vidéo de cuisine. Ça y est. Alors aujourd'hui, on va faire un gratin de Komodo. Donc prochaine vidéo, les amis, on va cuisiner ceci. Non, je rigole. Elle m'a fait rire. C'est mamie. Est-ce que vous voyez cette acrobatie là de l'orang-outan? C'est incroyable. Je sais pas si des orang-outans ou chimpanzés ceux-là. Là, c'est des pandas roux. Ah oui, il est là. Regardez comme c'est beau. Ah oui, il est tranquille lui. Il vit sa vie. Et il y en a un autre par ici. Ouais, là-bas. Ça n'existe pas ça? Non. C'est quoi? Tu as de quoi, comment ça s'appelle?
Vous avez remarqué qu'on n'a pas demandé trop à manger. Hein. Ben, tu vois, ça m'impressionne moins qu'un Ça, tigre. c'est un caïman. Je vois pas trop la différence avec un crocodile, papa. Il a un nez plus allongé, regarde. Lui, il a un nez plus allongé. Ouais, il a la tête plus allongée. Ah oui, on dirait plus une scie. Enfin, vaut mieux se retrouver dans l'enclos ni de l'un ni de l'autre, hein, je pense. Retrouve un autre jour. Ça fait plusieurs jours que j'ai pas filmé en fait parce qu'on n'a rien fait de particulier ou du moins on a fait que des choses que je vous ai déjà montrées comme voilà se balader au bord de la mer, etc. Et là aujourd'hui on vient visiter un monument qui s'appelle Casa de los Navarres. Vous excuserez mon accent, hein, je parle pas espagnol. Et voilà, en fait c'est une très très belle maison, je suis devant, je vais vous montrer. C'est une maison de style néo-mauresque. J'ai un petit peu regardé sur internet avant de venir, j'ai fait mes devoirs. Et c'est super beau, vraiment magnifique, ça fait on dirait un palais en fait. Et moi j'adore ce genre d'endroit. J'aime beaucoup tout ce qui est en fait architecture méditerranéenne et orientale. Et c'est vrai que ça fait beaucoup penser en fait au Maroc. Et j'adore. Et en fait ça me donne de plus en plus envie d'aller passer quelques jours au Maroc un jour peut-être. Donc on verra, ça c'est une autre histoire. Mais déjà là je vais vous montrer. Ah d'ailleurs c'est pas ça le nom, c'est Casa de los Navarras. Bon, je vais vous montrer, ça sera plus simple. Je pense que ça sera plus simple et je pense que vous allez adorer. Bon, il y a quand même un petit effort à fournir pour arriver au joyau. Ce sont tous ces escaliers. Donc, on va s'y mettre. Alors, je découvre avec vous, un peu essoufflé après la série d'escaliers. Et il y en a d'autres en plus qui nous attendent. Mais alors, c'est juste magnifique, hein. C'est vraiment très beau. J'ai pas assez de recul pour bien vous montrer là. Je vais vous montrer comme je peux, du mieux que je peux. Et c'est vraiment magnifique. Je pense qu'on peut visiter l'intérieur, ou du moins monter encore. C'est très beau. Et ça, c'est la vue qu'on a depuis la maison. Vous voyez, c'est la mer au bout. Prenez la rue qui est ici, là. Au bout, c'est la mer. Et au bout, c'est la mer avec la promenade qu'on emprunte très souvent le soir. Alors, je me suis rapprochée et vous voyez, ça donne ça. Je suis en train de faire une petite séance photo là avec mes enfants, mes parents là, parce qu'il y a de quoi faire des photos magnifiques, ça c'est clair. Et en fait, je voulais lire un petit peu les explications de cette maison. Bon, ça s'appelle Los Navarras parce que la personne qui l'a créée s'appelle Antonio Navarras, mais je pourrais pas aller plus loin dans l'explication. Parce que tout est en espagnol et que voilà, je n'ai jamais appris l'espagnol. Je connais 2-3 mots comme ça parce que je suis venue souvent en vacances, mais je connais les mots utiles pour les vacanciers, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête largement là. Et vous voyez, la vue d'encore plus haut. Très beau. Alors l'entrée est gratuite et c'est complètement libre. En fait, vous pouvez vraiment circuler dans la maison comme bon vous semble. Là, je viens de rentrer, vous voyez, on a un petit patio juste en face, avec une petite fontaine. C'est beau, c'est apaisant. Là, il y a une espèce de salle de réception, en tout cas, c'est ce qui a marqué sur le panneau. Et je vois qu'il y a aussi une exposition, vous voyez, avec des tableaux extrêmement modernes et très colorés. Alors, regardez, vous voyez, on est dans l'entrée, en fait. Il y a une très belle, un très beau mur en fait avec une frise, une fresque, etc. Et en fait en m'approchant parce que je voulais regarder ici, je trouvais que c'était très joli, on dirait des écritures en arabe. C'est très beau, c'est vraiment l'inspiration mauresque à fond. Et en fait, juste en dessous, eh bien je me rends compte que c'est marqué en hébreu. Vous voyez ? Donc je ne sais pas ce qui est noté parce que je ne me suis pas attardée, je vais regarder. Mais je suis agréablement surprise, très étonnée. Voilà. Alors en fait, il ne faut pas oublier de lever la tête non plus parce que regardez le plafond, comment c'est magnifique. Même le lustre, tout est très beau. C'est vraiment superbe.
Alors là, on a la vue d'encore plus haut. Alors en haut, en fait, il y a encore une petite terrasse. Bon, on peut dire que ça pourrait être la maison de rêve de beaucoup de gens, on va dire. On va dire ça comme ça. Cette vue, je m'en lasse pas quand même, je vous avoue. Regardez la hauteur de cette porte. Papa, est-ce que tu peux me dire la hauteur de cette porte environ, selon toi? 50. Sachant que, vous voyez, la poignée, elle est là. Et qu'après, il y a tout ça au-dessus. Voilà, 3,50 m. Pas mal, hein? Bon les amis, voilà, on a fini la visite de cette maison. Voilà, c'est vraiment très très beau et en fait, aujourd'hui, ça accueille des expositions. Je crois qu'il y a aussi moyen de prendre la maison pour faire des réceptions. C'est vraiment très joli, hyper bien entretenu. Donc c'est très agréable. Après l'histoire de la maison, comme je vous disais, je ne la connais pas. Peut-être qu'il y a des gens qui sont d'origine espagnole et qui connaissent l'origine de cette maison. Voilà, c'est vraiment inspiration mauresque et il y a des écritures en hébreu. Donc je pense qu'il doit y avoir un rapport entre tout ça. Je regarderai certainement sur internet ce soir. Voilà, j'ai pas internet sur mon portable dehors. Mais en tout cas, voilà, si vous avez les réponses, elles sont les bienvenues. Les amis, j'avais une petite question à vous poser. Vous avez vu, en Andalousie, il y a beaucoup d'architecture très inspirée justement, voilà, mauresque, etc. Ça me fait énormément penser au Maroc. Et ça me donne envie de partir un jour en voyage au Maroc. Je connais déjà le Maroc, j'y suis allée, mais il y a très 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 longtemps avec mes parents. J'avais 14 ans, je crois, un truc comme ça, donc ça commence à remonter un peu. Et j'avais beaucoup aimé, et j'aimerais bien en fait peut-être y retourner. Mais j'avais une question pour ceux qui savent. Est-ce que vous savez si au Maroc, notamment par exemple à Marrakech, est-ce qu'il y a des hôtels qui sont cachers? Parce que je vous avoue que là, par exemple, je suis en vacances donc chez mes parents, mais je suis chez mes parents, donc c'est pas... La nourriture, c'est pas un problème. Mais si j'avais dû venir à l'hôtel ou même louer un appartement ou autre, il n'y a pas beaucoup de cachers, vous voyez, et il n'y a pas d'hôtel cachère ici. Et franchement, ça enlève un petit kiff des vacances quand même. Là, comme je vous disais, ça va, je suis chez ma maman, en cuisine, il n'y a pas de problème. Mais si ça n'avait pas été le cas, j'aurais été quand même un peu plus embêtée. Donc si un jour je pars au Maroc, j'aurais bien aimé, si ça existe, aller dans un hôtel cachère. Donc si vous savez que ça existe, si vous pouvez me l'écrire dans les commentaires, parce que ça m'intéresse fortement. Et même dans d'autres villes. Par exemple, j'aimerais bien aussi peut-être partir en Grèce. Donc si vous avez des adresses d'hôtels cachers en Grèce, je suis preneuse aussi. Les amis, on se retrouve le lendemain. On est à Malaga, sur le port de Malaga. On est venu un petit peu se balader. À vrai dire, on est venu aussi faire des courses cachères, parce qu'ici, il y a une espèce de macolette, vous savez, une supérette. J'étais tellement contente de voir des produits qui venaient d'Israël et j'étais tellement contente de croiser des Israéliens avec qui j'ai pu parler en hébreu. C'était un truc de fou, comme ça m'a fait plaisir. J'avais l'impression d'avoir une petite part de mon pays avec moi à ce moment-là. Bref, là on est venu au port de Malaga et il y a des petites boutiques, comme un petit marché en fait, tout le long du port. Donc on va se balader par ici et ça va être, je pense, notre sortie de la journée. Parce que quand je vous dis ça, il est déjà 8h. Donc voilà, c'est la sortie de la journée et du soir. Donc voilà, en fait, tout le long comme ça, sur une grande place le long du port, vous avez des boutiques avec des magasins. Il est énorme. Oui, énorme. J'ai jamais vu un voilier aussi grand. Alors je sais que je vous ai dit qu'on était sur le port et je vous montre pas beaucoup la mer, mais en fait vous voyez de l'autre côté du trottoir, et ben il y a ça. Je trouve ça très très joli. J'adore les palmiers. Voilà, et côté port ça donne ça, mais il y a quasiment pas de bateau. En fait, s'il y en a un énorme là, je vais vous le montrer, un énorme voilier. On va s'approcher.
Mais il n'y a pas beaucoup de bateaux en fait qui sont accostés. Et là-bas au fond, vous voyez, il y a un phare. Alors parallèle en fait au port, là où on était, il y a un parc et donc on va passer par là pour entrer. J'aime déjà beaucoup, je vais vous montrer un petit peu une fois qu'on se sera un peu plus avancé dans le parc. C'est tout ombragé, c'est waouh, il y a de très grands arbres, c'est super beau. J'adore. Je sais que je vous dis ça depuis le début de mes vlogs. À chaque fois que je vous emmène quelque part, je vous dis j'adore, c'est trop beau, j'adore. Mais c'est vraiment magnifique et surtout c'est vraiment des paysans quoi. Ça fait du bien de voir autre chose. Ça fait du bien quand même de faire une coupure, on va pas se mentir. Et c'est vrai que pour le coup, j'aurais jamais pu prendre de telles vacances si mes parents n'habitaient pas ici. Ça c'est sûr que non. Puisque au final on aura passé 1 mois et demi avec eux. Donc 1 mois et demi de vacances, si mes parents n'habitaient pas là, c'est sûr que j'aurais jamais pu. Mais voilà, en tout cas on en profite. Depuis que je suis ici, j'admire énormément la nature, la végétation, les arbres. Il y a énormément de palmiers ici, c'est très beau. Il y a beaucoup de très très grands arbres et gros arbres, je vais vous montrer, vous voyez. Il y a beaucoup comment dire, d'espèces différentes. J'adore, c'est vraiment très beau et très vert. Vous voyez, malgré le fait que ça soit quand même une région qui est assez chaude, bah on arrive quand même à avoir de la végétation. Ça, c'est cool. Et au niveau des fleurs, j'ai remarqué, mais je crois que je vous l'ai déjà dit, peut-être que je me répète, je suis désolée, c'est l'âge. Mais au niveau des fleurs, j'ai remarqué qu'il y avait quand même le même type de fleurs qu'en Israël, parce que je pense qu'au niveau des températures, c'est un petit peu la même chose. Donc en tout cas, voilà, c'est vraiment... C'est agréable de se balader dans ces endroits. La seule chose qui est un petit peu dérangeante dans ce parc, c'est qu'en fait, de chaque côté, de part et d'autre du parc, en fait, il y a des routes pour les voitures. Donc c'est vrai qu'on entend les voitures passer, mais bon, c'est un petit détail, on va dire. C'est juste un petit détail. Sinon, c'est très sympa de se balader par là. Alors de ce côté du port, vous voyez, on a sur la droite la mer. Et en fait, tout le long de la promenade, il y a des magasins, il y a des restaurants. Et là, mon fils vient de me faire remarquer qu'il y avait un Starbucks. Ça m'intéresse. Mama, they just won't find them.